Absolument qu'on parle du nouveau tome de Dan Dadan. Alors je suis enfin un jour sur les tomes de Dan Dadan, j'en avais 2 à lire, 17-18, et c'était magnifique. J'avoue que ce petit arc avec Zuma et Momo, au début j'étais un peu sceptique, je savais pas trop où ça allait nous amener, mais au final, franchement là vers la fin là, ce qui se passe avec la bataille et tout, pardon. On va pas parler des combats parce que c'est toujours magistral, c'est toujours incroyable. Franchement, les dessins et tout. Je vous montre un petit peu si vous n'avez pas encore lu et que vous voulez lire. Genre, il y a des petits trucs pas mal. Bien sûr, il y a eu Okarun. Pardon, mais c'est quoi ça? Quand j'ai vu cette case dans le manga, j'étais super choquée. On sait que Okarun, il s'énerve quand même assez facilement quand on blesse Momo. Mais là, c'est pas de l'énervement, le gars est devenu fou. Franchement, on a le temps, mais j'ai tellement hâte que ça arrive dans l'anime, ça va être incroyable. On va parler de la deuxième partie du tome, le flashback de Zuma. C'est encore un banger. Je suis désolée, je le dirai tous les jours s'il le faut, mais l'auteur de Dan Dadan, les flashbacks dans Dan Dadan sont presque aussi bien que ceux dans One Piece. Je m'explique. En fait, le truc, c'est que dans One Piece, tout s'accorde et en plus tu t'attaches de fou au personnage assez rapidement et sans avoir besoin de beaucoup de choses, tu vois. Par exemple avec Kuma, le flashback est sublimissime, genre c'est incroyable, alors que de base Kuma, la plupart des gens ils étaient en mode bon, on sait pas trop ce qu'il veut, de base c'était un ennemi quoi. Et en fait le truc avec Dan Dadan c'est que c'est un peu similaire dans ce truc là. Mais du coup dans Dan Dadan, Umbrella Boy ou par exemple le policier aussi, on sait pas vraiment ce qu'ils veulent, on les voit un peu comme des outsiders, on sait pas trop où les mettre. Et dans le flashback de Zuma, tout prend place en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est très comparable au flashback de One Piece, parce que ça te met directement dedans, tu t'attaches. Dès les premières secondes, t'es là, tu ressens la peine du personnage. Comme certains l'ont vu dans le deuxième épisode de la saison 2 qui est incroyable, j'avais grave pleuré en lisant le manga. Ils savent super bien véhiculer les émotions. Et ce qui est trop bien, qu'il a fait déjà avec l'acrobate à la chevelure soyeuse, Aira et Momo, c'est que Okarun voit ce qu'on voit aussi, les souvenirs de Zuma. Et du coup, ça va permettre à Okarun d'humaniser Zuma parce qu'il l'a pas du tout connu, il le connaît absolument pas, et il le connaît qu'en forme du coup de démon yokai. Pour être honnête, je pense que le flashback de Zuma va monter très haut dans mon top de flashback de Dan Dadan. Hâte de voir la suite. Franchement, je suis à 2 doigts de lire tout sur Manga Plus, mais je me retiens parce que je veux continuer à collectionner mes petits mangas. Mais bref, dites-moi si vous l'avez lu, et si vous l'avez lu, bien sûr, dites-moi votre avis. En fait, je veux savoir ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti les mêmes choses que moi, parce que franchement, les larmes.